Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso en Tunisie. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Mali en Tunisie. Monsieur le consul de la République du Niger présent ce soir. Sa Majesté le chef de Ouarghaï. Monsieur le président de l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Messieurs les différentes communautés affiliées à l'AESAT, chers partenaires, mesdames et messieurs, bonsoir. La célébration de la journée culturelle, pour nous, traduit notre commune volonté de nous ressourcer dans notre riche passé, de s'inspirer constamment de l'ardeur du combat victorieux mené par nos vaillants prédécesseurs. Je rends un hommage mérité à leur action en faveur de l'autodétermination, de la dignité et de la liberté. Avant de poursuivre, permettez que je puisse élever une pensée fraternelle de solidarité, de compassion et d'encouragement à toutes ces familles endeuillées par les actes terroristes. Mais pensez également à l'endroit des forces de défense et de sécurité qui se battent corps et âme pour que nos nations puissent retrouver la paix. Dans un contexte pareil, il est important de mentionner que cette guerre qui nous a été imposée n'est pas seulement que sur le terrain, elle est également communicationnelle. J'invite cette jeunesse à se démarquer de cette manipulation médiatique. Ayons des comportements responsables sur les réseaux sociaux. Évitons tout comportement pouvant faire allusion à toute discrimination fondée sur le genre, l'ethnie, la région et la religion. Car l'ennemi utilise ces paramètres pour déstabiliser nos États dont la cohésion sociale et la tolérance religieuse ont été longtemps observées comme des références en termes de stabilité. Jeunesse africaine ce soir. Le 16 septembre 2023 naissait une vision, celle d'une entité politique commune, celle d'une souveraineté collective, celle d'une architecture confédérale africaine basée sur les valeurs qui définissent l'Afrique. Le 16 septembre 2023 marque un tournant décisif de l'histoire de nos États. Les 10 fils de l'Afrique ont pris la responsabilité de s'assumer devant l'histoire. Je rends un hommage mérité à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à son Excellence le général Abdourahmane Tchani, à son Excellence le général Assimi Goïta. C'est deux fils de l'Afrique qu'ils ont pris la ferme décision de redéfinir l'Afrique sur des valeurs telles que l'intégrité, le respect et la dignité. J'invite le peuple africain à se mobiliser tous derrière ces trois héros pour que tous ensemble nous puissions les accompagner dans leur démarche vers la souveraineté totale de l'Afrique. Le 16 septembre 2023 a vu le jour l'Alliance des États du Sahel, AES. L'AES est née parce qu'il y avait la nécessité de survivre. L'AES est née parce que l'Afrique de Thomas Sankara ne pouvait pas continuer à être humiliée de cette façon. L'AES est née parce que l'Afrique de Kwame Nkrumah ne mérite pas ce manque de respect. J'invite cette jeunesse à la promotion d'une citoyenneté responsable et d'une conscience patriotique.
Unissons-nous, car ensemble on est plus fort. C'est dans ce sens que nous allons montrer aux yeux du monde entier que désormais une nouvelle orientation est née. Orientation par laquelle le peuple africain refuse désormais de conserver sa place de spectateur du développement. Orientation par laquelle plus jamais le réveil de l'Afrique ne connaîtra de frein ni de recul. Jeunesse africaine présente ce soir. C'est ensemble que nous pouvons être forts. Je vous invite tous à s'unir davantage, car notre seule force, c'est l'union. Jeunesse africaine, devoir de patriotisme nous lance un défi, celui d'une nouvelle Afrique. Il y a nécessité d'une nouvelle Afrique, parce que le monde actuel ne peut plus être gouverné sans l'Afrique. Il y a nécessité d'une nouvelle Afrique, parce que le système global conçu sans l'Afrique a été pensé dans un monde qui n'est plus d'actualité. Il y a nécessité d'une nouvelle Afrique, parce que face à un monde qui évolue, nous avons l'ordre international qui se recompose et le nouveau pôle émerge. Jeunesse africaine, je ne peux pas finir mon allocution sans m'adresser à tous ceux et à toutes celles qui pensent que nous allons fléchir. Nous n'allons pas fléchir parce que nous sommes dans une dynamique de non-retour. Nous n'allons pas fléchir parce que la culture de la défaite ne fait pas partie de nos valeurs sociétales. Nous n'allons pas fléchir parce que nous sommes les 10 fils de l'Afrique. Peuple africain, pour finir, j'aimerais rappeler ceci. Nous n'avons qu'une seule Afrique. Son devenir doit nous préoccuper, car nous sommes son avenir. Prenons nos responsabilités. Je vous remercie. Je laisse africaine les applaudissements, s'il vous plaît.